Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner l'avis sur un film que j'ai vu récemment qui s'appelle Project Hail Mary ou encore Projet Dernière Chance en français, même si moi je l'ai vu en anglais parce que pour apprendre l'anglais c'est mieux. Donc aujourd'hui on va parler de ce film qui a été réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, qui sont deux réalisateurs très cool qui ont pu faire la saga Spider-Verse et d'autres films, par exemple 21 et 22 Jump Street. C'est vraiment des films très cool et les films qu'ils font la plupart du temps sont des films comédie-action. Et là, on est sur l'un des plus gros projets de Ryan Gosling, qui est du coup le film Projet Dernière Chance. Donc ce film se passe dans l'espace, comme Seul sur Mars, et j'ai adoré regarder ce film. Alors, faut savoir que ce film, je l'ai vu en IMAX, avec une immense image, et c'était vraiment très sympa à regarder visuellement pendant 2h30 parce que le film dure 2h40 pratiquement et c'était vraiment incroyable à voir parce que les effets visuels, les effets couleurs, tous les effets qu'il y a dans le film sont vraiment très bien faits et ce qui rend le film très cool à voir et il n'y a pas d'autre chose à dire à ce sujet, c'est-à-dire que adorer regarder le film en long et en large et en travers. L'histoire raconte Wyland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni de ses raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient et il comprend l'enjeu de sa mission, résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction du Soleil. Pour tenter de sauver l'humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles, mais une amitié inattendue pourrait bien l'aider à ne pas affronter cette mission tout seul. Et oui, car dans le film, vous allez rencontrer au fur et à mesure un petit personnage, un petit rocher qui va l'aider à sauver la Terre, littéralement, parce qu'il y a eu un gros problème au niveau de la Terre. Et c'est la seule personne, donc Ryan Gosling en acteur, c'est la seule personne à pouvoir réussir à faire ça. Sauf que le film est vachement drôle parce que, bah, en fait, pendant tout le film, il dit, bah non, moi je n'ai rien à faire, moi je suis professeur, je suis un peu comme une merde en fait, genre je m'y connais presque rien. Il me demandait de faire des expériences pour ensuite aller sur la planète où il faut aller et sauver la Terre, mais moi je veux juste faire ma vie comme d'habitude. Et en fait, du coup, il a signé un contrat et le film est vraiment cool. Faut savoir un truc sur le film aussi, c'est que, eh bien, le film n'a pas été fait avec des effets spéciaux. En fait, toutes les scènes que vous voyez dans le film ont été faites même pas avec fond vert, c'est les scènes qui ont été créées pour, en gros, le vaisseau a été fait main, entre guillemets, avec l'intérieur, avec tous les trucs à l'intérieur, tous les objets. Ce n'est pas du fond vert, c'est des vrais outils de tournage avec des vrais objets qui ont été mis en valeur pour la scène, et c'est ça qui rend le film plus naturel et mieux fait. Je pense à mon avis que le film, alors ne fera pas, je pense pas, le milliard de box-office, mais il passera presque il se passera peut-être en dessous, mais le film vaut vraiment de l'or et j'espère que Ryan Gosling au moins aura l'Oscar du meilleur acteur. Mais je pense que Ryan Gosling euh, aura un Oscar pour son rôle parce que vraiment dans le film, tu vois qu'il est très gentil, il est très ouvert, il est très drôle, il joue très bien son rôle de mathématicien, de scientifique. Je trouve que les réalisateurs ont très bien trouvé l'acteur qu'il fallait. Franchement, il a un talent indéniable. Le film décolle pour ne plus se reposer sur juste une histoire normale. Et surtout, il faut qu'on parle de la bande originale qui est juste incroyable et chaque scène arrive à te faire changer d'émotion, de rire à tristesse un peu, parce qu'il y a des moments où pas que tu pleures, mais t'es un peu triste. Et donc la BO arrive à te faire changer ces émotions
de l'un à l'autre, de minute à minute, d'heure à heure, parce que le film, je vous rappelle, il dure 2h40. Donc il y a pas mal de BO et le film arrive à bien enchaîner tout ça pour quand même que tu comprennes l'histoire, mais que quand même l'histoire soit bien racontée et que tu puisses bien comprendre à la fin, que tu puisses te dire, putain, je suis sorti d'une salle en IMAX et le film est vraiment beau et le film est vraiment bien. Mais par contre, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que le film, il est vraiment cool, hein, je vous le répète, hein, je vous le répète depuis tout à l'heure, mais vraiment j'ai adoré le film. Mais il y a des scènes où c'est un petit peu long quand même, où tu vois un petit peu le temps passer, tu te dis... En fait, il y a des scènes où c'est un petit peu répétitif. Dans le sens où bah, il va y avoir ça, bah, ça va recommencer le lendemain, ça va recommencer le lendemain, et c'est un petit peu répétitif, mais c'est surtout pour, en fait, pour eux, pour se dire, bon, on a 2h40, il faut remplir le truc, donc on va remettre, entre guillemets, des scènes qu'on avait déjà mises. Alors je dis entre guillemets, c'est une expression, c'est pour dire que, en gros, il fallait qu'ils fassent des scènes pour remplir à 2h40. Je dois admettre aussi que je m'y connais rien en science, mais que le film m'a appris deux trois petites choses, même si je n'ai presque rien compris, parce que le film était assez compliqué à comprendre au niveau maths et tout. Je sais pas si ce qu'ils ont dit était exactement vrai, faudrait demander ça à un scientifique, mais je sais pas si le film expliquait tout en vrai, les calculs et tout, si c'est vrai ou pas. Mais je trouve que le film était assez bien représentatif de ce qu'on pourrait croire sur l'espace, sur la vie, sur les maths et tout. Moi, je pense que oui, du coup, ce film deviendra un blockbuster, et même, je crois que ça a été annoncé dès le début, que ça allait être un blockbuster de 2026. C'est pour ça que je lui ai donné la note de... C'est pour ça que je lui ai donné la note de 19 sur 20 et de 4 sur 5 sur Letterboxd parce que c'est un très bon film à regarder et je vous le conseille très fortement en IMAX, du coup pas en normal parce qu'en normal je pense pas que tu aies toute la sensation. En IMAX avec le grand écran et tout, si vous voulez voir le film en bonne sensation avec tous les effets et tout, il faut le voir en IMAX, donc je vous le conseille dans cette version. Et eh bien on se retrouvera prochainement pour un prochain avis sur un prochain film. C'est cool. Bisous à tous.